Bonjour à vous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle thématique. Stop, 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 j'arrête de me sentir nulle. Alors je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Lossurdo, je suis formatrice et thérapeute en hypnose et j'accompagne avec Lucas, mon fils, qui code toute l'informatique et moi je code et je décode le cerveau, je code le cerveau et donc nous accompagnons des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des parents, des thérapeutes à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour dessiner sereinement leur futur et enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux dans leur vie, c'est une thématique qui nous tient à cœur, c'est pour cette raison que vous pouvez télécharger notre e-book sur les 3 piliers pour être heureux dans votre vie. Et puis si c'est votre première visite ici sur notre chaîne YouTube, bien sûr soyez les bienvenus. Merci par avance de vous y abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir en priorité les notifications et merci de vos pouces, de vos likes. Bien sûr ça nous encourage avec Lucas évidemment et ça permet d'améliorer le référencement et que nos vidéos soient vues par le plus grand nombre. Alors aujourd'hui la thématique c'est stop, j'arrête de me sentir nulle, j'arrête de me sentir pas à la hauteur. Alors bien sûr comme d'habitude on va voir un petit peu de quoi il s'agit, on va poser le cadre et puis on va aller voir quelles sont les solutions pour justement se sentir beaucoup plus en phase et beaucoup plus ancré avec soi-même. Alors si je pose ce cadre, de quoi il s'agit de me sentir nul, pas à la hauteur? Mais bien sûr, le fait de se sentir, c'est une sensation, c'est une perception, ce n'est pas la réalité, mais c'est ma réalité en fonction de tous les éléments perçus de mon histoire, c'est-à-dire toutes les petites histoires que je me raconte depuis que je suis petit. Donc on est bien d'accord, on ne naît absolument pas nul et pas à la hauteur, on le devient par les encodages que l'on se fait au fur et à mesure des rencontres, des situations rencontrées que l'on vit et que l'on expérimente. Donc voilà, ce cadre étant posé, on va voir maintenant de cette sensation les causes et les conséquences. Alors les causes, c'est toujours pareil, je le répète sans arrêt, mais une fois que vous avez bien intégré ça, ça va déjà beaucoup mieux. Les causes, elles sont toujours de plusieurs natures. Je vous mets en gros plan immédiatement. La première, ce sont les loyautés familiales, c'est-à-dire papa, maman, la famille, l'inconscient collectif de la famille, qu'est-ce qui s'est passé qui font que j'en suis là. Le deuxième élément, ça va être les blessures de l'enfance, les traumatismes que j'ai pu avoir dans cette histoire qui est la mienne. Ensuite, les deuils qui ne sont peut-être pas faits et puis les injonctions, c'est-à-dire tout ce qui a été posé sur vous, les parents, les enseignants, les maîtres de stage, en fait toutes les personnes qui sont passées dans votre vie et qui ont mis une opinion, un jugement et le miroir de leur propre histoire bien évidemment. Alors tout ça, ça génère des conséquences et je vous ai mis 2 niveaux de conséquences. C'est soit vous restez dans ce système, dans cette matrice, puisque là-haut c'est un logiciel, parce que je vous ai dit Lucas il code, il décode l'informatique, il met des programmes, des algorithmes, et nous c'est pareil, nous avons des algorithmes dans notre cerveau, donc soit vous restez dans ce système, dans cette matrice et là vous allez subir votre vie, soit vous décidez de transmuter, d'évoluer, de transformer, de progresser de ce qui a été passé pour que vous deveniez le créateur, le transformateur de votre vie et que vous viviez autrement. Donc soit d'un côté vous avez la feuille avec la plume et vous allez écrire des nouveaux chapitres, soit effectivement vous restez, en haut je vous ai mis ce schéma, enfermé dans cette espèce de prison. Donc maintenant qu'on a vu les causes et conséquences, on va voir, ce qui nous intéresse c'est comment je fais pour aller de mieux en mieux, comment je fais pour me sentir autrement que tout sauf à la hauteur et me sentir nulle. Alors déjà la première le premier édifice à poser, j'en perds mes mots, c'est de le décider, de s'engager vis-à-vis de soi-même. Passer au-delà la sensation, ça va vous demander un effort d'engagement vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'on peut avoir au départ la matrice qui se met en route, de se dire oh là là, ça là, le hamster qui yoyote là-haut en disant pas bien, t'es nul, voilà. Mais de décider que ok, ça c'est la première sensation, je vais aller au-delà. Donc déjà ça se décide, ça s'engage vis-à-vis de vous-même. Et vous-même, pas MEME, vous-même, l'amour que vous vous portez. Et ensuite, immédiatement, une fois que vous êtes sûr de votre engagement, c'est d'aller mettre en place ce processus et de l'intégrer. Qu'est-ce que c'est ce processus? Ce processus, j'aime bien le signifier parce que, rappelez-vous, nous sommes dans notre tête comme un ordinateur. Nous avons des logiciels, des matrices, des algorithmes. L'algorithme, c'est si et seulement si. Alors, si et seulement si je me suis répété, je suis convaincue que je suis nulle, alors je vais mettre des actions qui vont en suivre. Rappelez-vous, les perceptions donnent des poids au niveau des décisions, donnent nos actions et donc du résultat. Donc, ce processus, c'est en moi et que je le veuille ou non, ma nature humaine, l'être humain est d'évoluer. Notre nature
nature humaine, nous avons avec l'inconscient collectif bien évidemment tous travaillé pour notre survie, la pérennité de notre espèce, et donc nous nous adaptons sans arrêt. Mais intégrer que nous sommes faits avec des processus, déjà, ça va vous soulager parce que rien ne se perd, tout se transforme. Alors comment on fait pour intégrer ce processus? Allez, je vous mets en gros plan. Eh bien, c'est d'intégrer les différentes étapes qui sont indissociables de mon évolution. Et elles sont toujours les mêmes. Alors, je vais vous les présenter en gros plan. La première, c'est je pars de l'existence, c'est-à-dire de ma zone d'habitude. Nous sommes des êtres d'intuition, des êtres où l'intuition va être innée, où mon sixième sens est très aiguisé, et pour autant, j'ai créé des habitudes. Donc, les habitudes, elles se sont créées, elles ne sont pas innées. Donc, de ces habitudes, j'ai ma routine, j'ai ma zone de routine, ma zone d'habitude. Pour en sortir, puisque de toute façon, je vais évoluer, c'est le propre de ma nature, je vais braver une zone de peur, toujours. Et dans cette zone de peur, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je vais avoir l'inconnu, je vais avoir peut-être la peur de faire des erreurs, le manque de confiance, les excuses, où je vais mettre plein de stratégies pour éviter d'aller dans cette zone. Et pour autant, elle est indispensable pour évoluer. Et une fois que j'ai bravé cette zone de peur, qui peut être plus ou moins longue, je vais arriver dans ma zone d'apprentissage. Et là, c'est là où je vais m'enrichir, où je vais avoir plus de confiance, je vais découvrir mon potentiel, je vais mettre en avant mes talents, je vais développer des capacités. Et de cette zone d'apprentissage, avant d'être sage, on apprend, on va arriver vers notre zone d'expansion, notre zone de bonheur, notre zone d'évolution. Et là, dans cette zone, vous avez de la joie, vous avez de la sérénité, vous allez avoir plus de connaissances, de compétences, vous allez être dans de la réalisation, et c'est très confortable. Et une fois que vous avez passé cette zone, eh bien à nouveau, ça devient votre zone d'habitude. Et cette zone d'habitude, vous n'y resterez pas, parce que nous sommes venus pour progresser, pour évoluer, pour transmuter, pour transformer. Donc vous allez avoir encore la zone de peur, et ensuite la zone d'apprentissage, et votre zone de bonheur, votre zone d'évolution, qui reviendra à votre zone d'habitude, et etc. Donc c'est très important d'intégrer ce processus, parce qu'à partir de maintenant, dès que vous allez avoir le yo-yo qui va se mettre en place et qui va dire ça y est, je suis nul, c'est bien normal d'avoir au départ cette sensation qui ne reste qu'une sensation, qui n'est pas la réalité, mais qui est votre vérité du moment. C'est de tout de suite la bousculer un petit peu et la transformer, cette sensation, pour que vous puissiez l'accepter en allant vers cette zone d'évolution, avec toutes les différentes étapes qui en découlent. Donc j'avais à cœur de vous partager cet outil qui, à mon sens, est très intéressant dans notre boîte à outils des gens heureux, pour que vous puissiez faire le stop dès que vous commencez à vous dire oh là là, je suis nul, j'ai peur. Oui, c'est bien légitime, ça fait partie du processus d'évolution. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné un apport supplémentaire pour encore mieux du bien-être, j'en perds mes mots, d'être heureux, d'avoir des outils supplémentaires au service de votre confort. Et en tous les cas, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une prochaine vidéo avec un prochain contenu. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, soyez heureux, et je vous dis à tout vite. Je vous embrasse. Au revoir tout le monde, à bientôt.